Je voulais aussi, barakallahu fikum, parler de cela, parler en ce qui concerne le fait d'interpréter certains faits actuels avec les signes de la fin des temps et de vouloir absolument trouver un lien entre eux. C'est un égarement évident. Et parmi les têtes de ces égarés qui fait cela, il y a Imran Hussein. Imran Hussein, cet égaré qui parle sur Allah et sur son messager, sans science, ce soufi égaré, un économiste des îles Tobago, barakallahu fik, qui ne sait même pas parler arabe, les gens ils le prennent comme un savant. Pour prononcer 4 mots en arabe, il fait 10 fautes déjà. Quand rien que tu l'écoutes. Et les gens ils le prennent pour un savant qui parle des signes de la fin des temps. Il nous a dit que Gog et Magog, c'est les juifs ashkénazes. Ils sont déjà sortis. Il a dit que le premier souffle dans la trompe, il a déjà été fait. Hein. Attention, le premier souffle dans la trompe, il a déjà été fait. Je l'ai entendu de mes oreilles, ça. Qu'il a dit ça. Mais il n'y a que les vrais croyants qui l'ont entendu. Bah alors on est tous des koufars alors, parce que moi je ne l'ai pas entendu. Allahu a'lam. Ala kulli hal, ça c'est un égaré de première, cette personne. Qui égare beaucoup de gens. Car, comme c'est un économiste, lui c'est un économiste de profession. Un économiste, il faut savoir que les économistes, ils connaissent aussi la politique. Un économiste, il étudie la politique. Donc effectivement, il peut prévoir, penser que vu la politique actuelle des gens, d'ici 1 ou 2 ans, il peut y avoir une guerre dans tel endroit ou tel endroit. Ça, c'est rien. Alors lui, c'est ce qu'il a fait. Avant les révolutions arabes, il avait, soi-disant, dit qu'il y aurait les révolutions arabes. Mais ça pouvait être prévu par quelqu'un qui connaît l'économie et la politique et qui connaît les plans des shayatin ins wal jinn, des shayatin hommes et djinns qui travaillent pour détruire l'islam. Donc, à partir de là, il a eu une grande réputation. Ah, masha'Allah, il nous a annoncé une chose 2 ans avant qui est arrivée. C'est-à-dire, c'est un devin pour les gens. Allah al-musta'an. Ala kulli hal, pourquoi je vous parle de cela? En toute époque de l'islam, les sectes qui se sont créées dans l'islam, elles se sont égarées dans une porte parmi les portes de la croyance. Ou dans plusieurs portes. Alors certains, ils sont égarés et ils sont entrés en profondeur dans ce qui concerne la destinée. D'autres, en ce qui concerne les actes des créatures et les actes du Créateur. D'autres, en ce qui concerne la parole d'Allah, le Coran. D'autres, en ce qui concerne les anges. D'autres, à toutes les époques, ils vont essayer de détruire l'islam. Pilier par pilier, anse par anse, les anses solides de l'islam, qui sont nos piliers de la foi. Et là, aujourd'hui, le pilier de la foi sur lequel tout le monde attaque beaucoup, c'est le pilier, le 5e, qui est la foi fil yawmil akhir, au jour dernier. Tout ce qui concerne les signes de la fin des temps, petits, grands, la mort, la tombe, la résurrection, ce qui se passe après la mort, ça rentre dans ce pilier, dans le pilier, l'iman bil yawmil akhir. Ce qui devance le jour dernier, ce qui s'y passe après, ce qui s'y passe pendant et ce qui passe après, ça fait partie de la foi au jour dernier. La foi, barakallahu fikum, dans les piliers de la foi, c'est une chose qu'on doit croire, c'est des choses qui font partie de l'invisible. On doit y croire comme Allah et son messager nous l'ont informé. Et il n'y a que les savants, rasikhin fil ilm, qui sont ancrés dans la science, qui peuvent dire que telle ou telle chose, ça peut être un des signes de la fin des temps qui est passé ou qui est venu. Les signes de la fin des temps, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont passés, qui ne reviendront jamais. Il y en a qui sont passés, mais qui sont constants, qui continuent à se renouveler constamment. Et il y en a qui sont à venir. Et il y en a qui sont encore à venir. Donc il ne convient pas à un économiste des îles Tobago, ni à qui que ce soit, de parler de cela. Mais il convient, barakallahu fikum, aux savants de l'islam de parler de cela. Il convient à qui? Aux savants de l'islam de parler de cela. Et parmi les sectes qui utilisent justement toutes les paroles sur la fin des temps pour égarer les gens, il y a aussi Ar-Rafida, les chiites, qui utilisent plusieurs vidéos où ils montrent qu'il y a des complots, le complot mondial, etc. Et ils exaspèrent cette réalité. C'est une réalité que dans toutes les époques,
il y a des shayatines parmi les hommes qui combattent l'islam. C'est pas nouveau. Ça a existé avec chaque prophète. Ça a toujours existé depuis le début de l'islam. Le premier le shaitan homme, cette soi-disant conspiration mondiale, ou etc., c'était Abdullah ibn Saba al-Shaytan, qui a appelé les gens l'un contre l'autre pour tuer Uthman et pour mettre la fitna entre les sahaba. Donc ça existait déjà avant. Et ça continue d'exister, des suppôts de Satan qui travaillent pour répandre le faux. Ça, ce n'est pas nouveau. Walhamdulillah, wallahu mutimmu nourihi, walau kariha al-kafirun. Et Allah, il va accomplir, il ne va pas achever sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Jusqu'au point où les gens sont tombés dans le shirk, qu'ils leur donnent du pouvoir plus qu'ils n'en ont. Qu'ils en ont. Ils contrôlent tout, ils nous ont mis des puces dans nos oreilles, ils savent tout ce qu'on fait, ils contrôlent les gens. Vous donnez du pouvoir à ces gens plus que ce que Allah Ta'ala leur a donné. Alhamdulillah, on est là, on transmet l'islam. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas une puce automatique qui m'a dirigé par la grâce d'Allah. Pourtant, on fait da'wah partout sur Internet et partout, et jusqu'à maintenant, j'ai ni une puce automatique, ni des personnes qui sont venues m'arrêter. Donc, barakallahu fikum, libérez-vous de ces pensées d'égarés. Arrêtez de transmettre les paroles autour des choses qui parlent de l'invisible, sans savoir ce que les savants ils disent dessus. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça? On parlait de l'Habashi qui va venir détruire la Kaaba, et ça fait partie des choses, justement, qu'ils répondent avec tout ce que, aujourd'hui, on entend aussi. Ça, barakallahu fikum. Transmettez autour de vous. Parlez-en aux gens autour de vous qu'il ne faut pas la nakhudu. On n'entre pas, on ne discute pas de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Ça fait partie d'un des piliers de notre foi, la foi au jour dernier. Il n'est pas permis d'en discuter ou de tergiverser sur ces sujets-là comme on le veut. Jusqu'au point, quelqu'un m'a dit oui, le lac de Tibériade, il diminue tous les jours. Ça veut dire que Gog et Magog, ils sont déjà passés, ils ont bu. Je dis, Akhi, dans le hadith de Muslim, quand Gog et Magog ils sont sortis, ils boivent du lac de Tibériade, il est bien dit que Isa ibn Maryam, il est déjà descendu. Je dis, il est où Isa? Dis-moi, il est où Isa? Après, je te dirai Gog et Magog, ils sont sortis. Car dans le hadith, l'ordre, il est bien déterminé. Thumma, Isa, etc. descend, puis après ci, puis après ça. Donc, jazakumullahu khaira, il faut faire attention à ce point-là. Naam.